Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Phil qui avait précédemment présenté sa i30N. Là tu es passé sur quelque chose d'un peu différent, un peu beaucoup même, Ouais. puisque tu nous présentes aujourd'hui une BMW 340i F31, donc Touring, qui est un modèle break. De quelle année? De 2018. Donc elle est dans un gris. Est-ce qu'il y a des petites modifications esthétiques qui ont été apportées dessus? Je pense que c'est les anciens propros comme la lame avant et les coques de rétro. La grille de calandre aussi qui a été passée en noir. Bon après c'est un modèle Touring, il n'y a pas grand chose non plus à faire, il n'y a peut-être pas non plus beaucoup de pièces aftermarket qui sont disponibles. Des longueurs autour de 4,60 m, c'est pas si long que ça hein, quand tu la regardes comme ça de côté, mais j'imagine que tu as quand même de la place. Hein. Tu as quand même de la place quand même et tu le vois surtout quand tu la gares hein, par rapport à ce que j'avais eu avant. Je viens d'une Swift, après je suis passé sur du berline compact, après la Seat Leon Cupra et passer à ça c'est quand même en termes de gabarit assez imposant, quoi. Quelle a été ta motivation première? Le 6 cylindres. Sur le marché aujourd'hui, en récent, il n'y a que chez BM. Hein. Mon premier choix s'est porté en fait sur la 440i, la série 4. Après c'était la série 3 berline et en troisième le break. Au vu de la config, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, Enfin dans les trois choix c'était BMW. Hein. Oui c'est certain. Oui. On a quelques petits éléments distinctifs qui rappellent voilà, que c'est une finition M, comme par exemple le petit badge sur les latéraux avant, et puis le rappel donc du M340i en noir. On a aussi un petit rappel M Performance là au niveau du bas de caisse. Et puis à l'arrière, il y a quand même quelque chose qui t'a beaucoup attiré sur la 340i. C'est la ligne. Ils sont tout de suite identifiables par ces contours carbone avec sur la partie haute de l'échappement le rappel M. Et c'est vrai que ça fait quand même une sonorité. Hein. Sans la ligne, en fait, le plaisir n'est pas là, quoi. Donc cette 340i, elle est proposée en X-Drive, mais également en propulsion? Je pense que oui, parce que tu peux en trouver en propulsion, mais ça reste très très rare. Les options en plus qu'il faut, c'est galère. Donc X-Drive. Malheureusement. Mais bon. Ce qui veut dire que si tu avais pu choisir, tu l'aurais fait. Il y aurait moins de frais si tu veux. Parce que là, il y a le pont avant, peut-être pont arrière à faire. Boîte de transfert qui est à entretenir. Ouais, tout ça, donc ça fait des choses en moins, quoi. Ouais. Moins il y a de choses et mieux c'est. Puis au niveau des lignes, hein, bon, c'est relativement... moi, je trouve ça sobre. Écoute, toi, tu trouves qu'elle dégage quelque chose de... Ça reste une caisse élégante hein, et sobre à la fois, mais de mon point de vue, je la trouve quand même assez agressive. Hein. Tu regardes le trois quarts de la voiture, tu te dis, avec ces deux sorties d'échappement, tu fais, ouais, ça a un gros gamos, quoi. Tu as aussi un élément important. Et les jantes en 20 pouces. Et oui. C'est jantes M-Perf. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs du freinage? Parce que bon, c'est relativement lourd, ça fait une tonne 7, une tonne 8. Tu sens que c'est lourd, hein, parce que comme je viens des berlines compactes, qui pareil, c'était du monopiston certes, mais tu sens qu'au niveau freinage, ça ferait mieux, quoi. 4 pistons, ça fait la diff. Entre du mono et du 4, ça sent la diff, mais le poids aide pas, quoi. On peut le dire, c'est une routière avant tout. Ouais, dynamique un peu typé GT en fait. Il y a un petit truc aussi que j'aime bien sur cette voiture-là, cette petite particularité où t'as pas besoin d'ouvrir le coffre. D'autant plus que si tu es garé dans une place où est-ce que tu n'as pas suffisamment de recul pour ouvrir l'intégralité, là tu peux piocher à l'intérieur directement. Choper des trucs sans ouvrir le coffre. Et puis le coffre, niveau capacité, ça va? Pour moi, je pensais que c'était un peu plus, mais bon, 500 litres, ça fait le taf, j'ai envie de dire. Bon, après, tu es sur une série 3, tu es pas sur une série 5. On peut passer sur l'intérieur, donc on est accueilli par ces sièges qui sont avec quel revêtement? Je pense que c'est du tissu Alcantara. Ouais. En plus, ils sont très beaux en plus, avec les effets nid d'abeille là. J'aime beaucoup, avec le petit rappel sur le côté là. Oui, du motorsport, en effet, oui. Motorsport. On voit la petite languette ici. C'est confortable. Et ça maintient bien en plus, hein, si tu sens le côté latéraux. Ouais, c'est la vocation première de cette voiture. Et comme tu le mentionnes, sur les latéraux, tu es quand même c'est bien maintenu, assez bien maintenu. Donc moi, je suis un peu fin, donc j'ai du mal à toucher les bords de part et d'autre. Le volant, c'est un petit peu plus ou moins le même qu'on retrouve sur toutes les BMW de ces années-là. C'est un volant qui fait encore totalement moderne. Hein. Oui, tout à fait. Hein. C'est ce que je veux, hein, quelque chose de moderne. Ouais. Moi, par exemple, le CarPlay, tout ça, je peux plus m'en passer. Enfin, tu vois, on retrouve une interface avec un écran qui est d'une taille honnête. Hein. La console centrale hein, qui est très déclinée sur X modèles de BMW. Ouais, c'est les mêmes, hein, copier-coller, je pense. Ouais. On a un affichage numérique au niveau des compteurs, gratuit jusqu'à 260. Oh là là. Qu'est-ce que ça me fatigue ça chez BMW là. Ils pourraient pas mettre un petit 280 ou un petit 300 parce qu'on a quand même 360 chevaux donc on va largement les chercher. À vrai dire, elle doit être bridée certainement à 250 km/h. Et au niveau des contours, tu as la zone rouge autour de
de 7000 tours. Et puis tu as un affichage tête haute, c'est confortable aussi quand tu fais de la route. De nuit, c'est un affichage orange ou blanc? Ça dépend du mode. Il va me dire qu'il l'a jamais encore conduit de nuit, ça fait que 10 jours qu'il l'a. C'est du comme tu le vois là. C'est pas l'affichage orange, ça c'est certain. Je voulais pas de ce compteur, ça fait un peu vieillot, tu vois. Donc, oui. Chose que je reproche beaucoup aux premiers M2 qui ont un affichage orange de nuit. Ouais, je trouve ça dommage. Quoi. Ça c'est dommage. On retrouve également du Harman Kardon. Pour le coup, c'est non négligeable parce que ça procure vraiment. Alors justement au départ, c'était pas une option que je recherchais vraiment. Dans les annonces, tu vois toujours HK, je suis bon. Tu as des intérieurs de porte qui sont assez travaillés au niveau des panneaux là avec un petit peu ça rappelle les sièges. Tu as surtout un toit, j'allais dire panoramique, mais également ouvrant. Ça, c'est encore du confort. Ça apporte de la luminosité dans l'habitacle et c'est vraiment, vraiment ça, sympa. Ma fille adore depuis. Ah bah oui, ta fille derrière, oui, elle doit se régaler. La boîte ZF8, ça fait le taf, moi j'aime bien. Satisfait. Avec les petites palettes. Ah ouais, surtout qu'en mode sport, avec les passages, tu as des petits à-coups. Pas aussi violent qu'une DKG, mais franchement, ça fait le taf. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'au niveau du tableau de bord, tu as un rappel M Performance avec une sorte d'Alcantara. Là. Ouais, c'est ce que je voulais aussi, donc tu vois. Elle était faite pour toi. Bon allez, tu nous montres ce qui se cache sous le capot, parce qu'il y a quand même un moteur qui est très très performant, assez récent chez BMW, qui s'appelle le B58. B58 égale turbo, du 3 litres, 326 chevaux et 360 avec le M Performance. Un couple de 500. Moteur fabuleux qui supporte de grosses préparations. Ouais. Après, moi, je compte la laisser comme ça. Je sais que beaucoup aiment bien mettre des stages 1, stage 2 et compagnie, mais je trouve que c'est pas très utile sur ce genre de modèle. Pour parler de la fiabilité du B58, moi j'en ai entendu que du bien. Ah oui, moi j'ai un truc qui marche, il n'y a pas trop de soucis et puis voilà quoi. Moi je recherche la fiabilité avant tout. On va la faire chanter un petit peu. Tu peux nous dire s'il y a un système de valve quelque chose? Ouais, il y a un système de valve. Pourquoi pas nous faire écouter dans un premier temps valve fermée, puis dans un second ouvert. Alors c'est vrai que le cold start est assez agressif. Ouais. Et ça glougloute de chez glougloute. Hein. Ah oui, mais là, ça c'est sûr. Hein. Ça me rappelle la i30N. Oui, en effet. La ligne M Performance, c'est impératif en fait. Ah oui, c'était une option vraiment importante pour moi. Ouais. Quitte à sacrifier des options, je préfère avoir la ligne. Ouais. Et bah je comprends maintenant. Ah oui. Ouais, Phil, écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Ouais. Hein? Allez. Et donc Phil, c'est vrai que la voiture, tu l'as depuis peu de temps du coup. Même pas 2 semaines. Ouais. Pour le moment, satisfait. Bah, très satisfait. Hein. Franchement, non, c'est un régal cette voiture. Alors, c'est sûr que c'est pas une sportive en soi, mais l'échappement, déjà, rien que ça. Tu disais que c'était quand même bien insonorisé l'intérieur? Ah ouais, bah là, on est en sport, mais si je passe en confort, il n'y a plus rien. Ouais, c'est vrai. Et puis tes compteurs changent en fonction du mode de conduite. Hein. Ouais, là, je suis en mode confort, du coup, bah, tu as les aiguilles, tout ça. Et si je passe en sport, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as comme mode de conduite? Donc, j'imagine sport, sport plus. Confort et EcoPro. EcoPro, je connaissais pas ça, EcoPro. Pour moi, c'est le mode autoroute en fait. Et ouais. Franchement, tu fais des bornes avec. Hein. Et donc, en fonction du mode de conduite, les valves s'ouvrent ou non? Ouais, confort, ça les ferme. EcoPro, ça les ferme. Il n'y a que en sport et sport plus que ça les ouvre. Malgré le 20 pouces, c'est quand même confortable. Hein. Ah ouais, c'est ça qui me surprend parce que 20 pouces, normalement, c'est super tape-cul. Et là, par exemple, on a entendu les claquements et tu étais en ouvert ou pas? Ouais, je suis en ouvert. Ouais. Donc, je confirme que c'est bien insonorisé parce que tout à l'heure, quand j'étais dehors et que je faisais la prise de vue, bah, les claquements, on les entendait et de loin. Bon, et toi, niveau châssis, alors, c'est vrai que tu nous viens… C'est lourd. Alors, déjà, il y a un mot qui est tout de suite venu, c'est lourd. Au niveau de la tenue de route, j'allais dire, parce qu'avant, tu avais donc une i30N que tu as présentée sur la chaîne. Tu as eu par la suite, je sens que ça te démange, mais je sens que tu roules pépère, mais tu montes haut dans les tours. Donc ensuite, tu as eu une Cupra 5F. Qu'est-ce que tu penses de la tenue de route de cette 340i?
Je pense qu'elle est quand même pas mal, hein. Tu l'emmènes bien quand même, tu sens qu'au niveau direction c'est pas mal et tout, parce que tu as les suspensions adaptatives qui fait un petit peu la diff. Là tu sens un petit peu là sur le petit revêtement. Mais bon après, tu sens que le train avant, dans les virages, quand tu vas assez fort, tu sens que voilà, le poids fait que c'est pas trop agile quoi. Mais ça se démerde bien. La sonorité fait que tu as envie voilà, de profiter de cette mélodie qu'on n'a plus aujourd'hui. Enfin, c'est rare quoi. Enfin, tu peux en acheter bien sûr, mais avec des malus, pas possible. Tu vois. Bon, tu parles de malus, ça nous fait tout de suite penser en oui. fait au prix que ça pourrait coûter. Là, dans une configuration autour de 100 000 km, optionnée comme la tienne, à quelque chose près, ça coûte environ combien? Je sais pas, je dirais 40K. Après, c'est toujours pareil. T'as le vendeur qui veut toujours plus, l'acheteur qui veut voilà, toujours moins, mais pour moi 40K c'est très bien. Hein. Tu l'as eu ton petit semi-tunnel. Ah c'est ce tunnel, d'accord. C'était pas celui-là. Okay. Mais ok, ouais, tu m'as surpris. Bon, sur cette petite axle, on a bien senti en fait que la voiture est très coupeuse et très réactive surtout. Ah oui, franchement. Aucun temps de chargement du turbo, c'est instant. Hein. Et même si je suis en mode manuel là, je mets pied dedans, il rétrograde tout de suite. Voilà. Et niveau consommation, à peu près? J'étais dans les 10 litres par là. Autour de 10 litres, Ouais. Ce qui me semble cohérent avec un moteur 6 cylindres en ligne, BMW. Franchement, je trouve que le B58 il est assez. Il est pas très gourmand, hein, je trouve, hein, pour un 6 cylindres. Hein. Il est même très économe quand tu le veux. Hein. Ouais. C'est débile comme voiture. Hein, on a l'impression que tu as acheté la caisse pour ça, toi. Un petit peu. À vrai dire, sortant d'une i30, c'était un petit peu. Bah écoute, je retrouve cette joie, cette plaisir, tu vois. Franchement, une ligne, c'est vraiment très important sur une voiture, surtout avec un moteur comme ça, tu vois. Oui. Après, bon, ça dépend des goûts de chacun. Il y en a qui veulent rester très discrets. Mais bon, tu achètes un 6 cylindres et que ça chante pas, c'est dommage. Mode confort, il n'y a plus rien. Ah ouais, c'est le confort absolu. Ouais, c'est le calme plat. C'est le mode de ma femme. Mode confort. La voiture lui plaît? Ah ouais, elle aime bien, c'est confortable et tout, mais du coup c'est vraiment 50-50 quoi. Genre en mode sport c'est pour moi quand je suis tout seul. Tu vois, tu sens vraiment le 4 roues motrices qui se met en marche là, quand ça tracte. Hein. Et t'as vu quand je te parlais d'à-coup, tu vois, t'en as un petit peu, mais pas aussi violente que la DKG, mais ça fait le taf quoi. Alors, j'ai un peu de recul pour comparer. Ouais. Sur la DKG, je sens que les rapports passent plus vite. Je sens quand même une certaine latence qui pourrait expliquer le fait que c'est plus doux sur la ZF. Non, écoute, hein, ça fait le taf quand, à mon avis, l'aiguille elle monte très vite de toute façon. Et ce que j'apprécie en fait, c'est brutal et linéaire. Tu te prends le coup et après c'est linéaire et c'est. Ah, tu te fais emporter, hein, tu te fais détracter. Hein, C'est constant. Ouais. Bon, Phil, pour nous parler un petit peu de ta passion, ça t'est venu quand et comment? Bah, tu sais, moi au départ, je suis comme un mec lambda qui aime bien les voitures, tu sais, tout ce qui est féfé, Lambo et tout ça. Alors, pour te dire, même ma première voiture, c'était une Twingo, j'en avais rien à cirer, quoi. Je mets de l'essence et de l'huile et basta, tu vois. Ouais. Et c'est ensuite que j'ai acheté ma première sportive, une Swift Sport, et c'est à partir de là que, tu sais, en allant dans des rassos, machin, j'ai rencontré des gens extraordinaires et tout. Et même aujourd'hui, hein, je suis encore en contact avec la communauté Swift. C'est parti de là en fait. Ouais, c'est parti de là. Et puis après, c'est parti un petit peu en sucette. Mais après, voilà, depuis la naissance de ma fille, ça c'est un petit peu, on va dire, assagi, mais je reste un peu dans le thème, tu vois. Ouais, mais il y a quand même le 340 quoi. Il n'y a pas le D. Ouais, et puis après, bon, ça fait un petit moment que j'avais du 4 cylindres et je me dis c'est le moment d'acheter un 6 cylindres parce qu'après on ne sait pas ça va être comment quoi. Pour moi c'est presque une étape obligatoire hein, de passer sur le 6 cylindres en ligne BMW. Ouais, après, il y a aussi du 5 cylindres mais bon... Ouais mais le 5 c'est un plus d'être passé par là pour moi. Le 6 c'est obligatoire au moins d'avoir une fois dans sa vie un 6 cylindres. Okay. Salut M de compète. J'ai fait une conduite de frérot là. Ah ouais, elle avance hein. Quand même. Puis ça gueule, tu vois. Ouais. Non, ça marche quand même. Avec la nouvelle série 5.
qui est un petit peu plus haut. Ouais, tu l'entends. Ça, c'est de la joie, c'est du plaisir. Bien sûr. La caisse de tes rêves les plus fous? Je pense que c'est la Lexus LFA. Ah ouais, un petit 515 € quoi. Le V10 d'origine, t'as rien à faire, ça chante de ouf quoi. Après, j'aurais trop peur de la rouler parce que c'est tellement devenu collector que. C'est une œuvre d'art cette caisse. Et toi qui aimes les belles sonorités, là tu seras servi. Ah bah oui, V10. Je comprends maintenant quand tu me disais que ça te démangeait tout le temps d'accélérer avec cette caisse. Tu peux pas. Le gars, dès qu'il a un petit peu de route dégagée, bah, allez, des 58 on les met dedans. Ouais, t'as bien raison, elles demandent que ça ces caisses-là. Ah bah oui. Hein. En quelques mots, le plus grand plus et le petit moins. Bah, je pense peut-être la polyvalence. Hein, tu peux faire de très longs trajets sans être fatigué. C'est vraiment une très grande routière. Franchement, c'est bien. Hein. Ouais. Après, inconvénient, j'ai envie de te dire bizarrement que j'en ai pas spécialement. Parce que si j'achetais un break, bah forcément je sais que le poids est voilà. Hein. Ouais. Donc j'ai pas vraiment d'inconvénient. Oui, il faut être factuel. Faut quand même, on peut pas lui reprocher le poids alors qu'on a acheté un break. Bah, c'est oui, clair. C'est ça. Hein. Un break, tu vas pas t'attendre à un truc à 1 tonne 4 quoi. Aucun inconvénient sur la voiture. T'as l'air satisfait de la voiture. Bon, moi je vais te donner mon avis en quelques mots. Bah écoute, BMW c'est quand même une marque que j'affectionne pour en avoir possédé une. Là c'est vrai que toi tu as un break en fonction de ton besoin. Tu nous l'as avancé par ton critère numéro 1, à savoir la polyvalence et la ligne, je l'oublie pas. Ah oui, ça. Mais j'allais y venir, moi ça fait partie des choses aussi comme toi que j'apprécie beaucoup sur cette 340i. Et puis le moteur 6 cylindres en ligne hein, qu'on ne présente plus de BMW, encore moins le B58 qui visiblement a une réputation d'être très fiable avec des gains de puissance qui sont très rapides. Avec un simple petit stage 1 tu prends ah ouais, je pense que tu prends 400 plus. Hein. Voilà, la config de la tienne est vraiment sympa, la couleur moi je la trouve sobre et élégante. Hein. Donc, merci encore une nouvelle fois à toi Phil d'être venu, de nous avoir partagé ta passion et de nous l'avoir fait découvrir tout simplement. Écoutez, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.